Alors, la notion du trauma complexe, c'est maintenant vraiment un incontournable. De la même façon qu'il y a plusieurs années, on s'est mis à parler de l'attachement, puis aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer l'intervention sans cette lunette où on porte attention aux relations parents-enfants. De plus en plus, on réalise qu'il faut qu'on ajoute une autre lunette, qui est celle du trauma complexe. Parce que même dans une population générale, maintenant, on a beaucoup d'études qui nous montrent que la majorité des gens, malheureusement, ont vécu différents événements de vie adverses dans leur enfance, leur adolescence. Et lorsqu'on va vers une population plus à risque, malheureusement, ils vont en cumuler beaucoup. On va utiliser cette image du sac à dos pour représenter le lourd fardeau que ces enfants amènent avec eux à travers le temps. On peut penser, bien sûr, à toutes les formes d'abus, abus physiques, psychologiques, sexuels. On peut penser aux formes de négligence psychologique, physique, mais aussi toute la notion de dysfonctionnement parental. Un parent qui a un problème de santé mentale, un parent qui abuse de substances, l'exposition à la violence conjugale. Donc, quand on pense aux enfants dans nos services, malheureusement, ce sac à dos, il est lourd, composé de toutes sortes d'événements qui est venu fragiliser leur enfance et leur capacité de pouvoir se développer au mieux à travers leur trajectoire. Et quand on parle du trauma complexe, en fait, on veut parler d'événements traumatiques qui ont certaines caractéristiques qui sont un peu différentes d'un événement traumatique qui est plus classique, comme par exemple un accident d'auto ou la maison qui passe au feu. On ne veut pas minimiser que ces événements peuvent aussi être traumatiques pour les enfants. Mais quand on parle du trauma complexe, on parle d'événements qui sont vraiment vécus dans des relations interpersonnelles très importantes pour l'enfant. On va souvent dire d'ailleurs que le trauma complexe peut aussi s'appeler trauma relationnel parce qu'il a lieu dans des relations importantes, donc il y a une certaine forme de trahison qui est vécue pour l'enfant. La deuxième caractéristique, c'est que ça va être vécu de façon prolongée ou chronique. Donc l'enfant se sent en danger vraiment longtemps dans sa vie. Ce n'est pas seulement un moment qui est assez circonscrit dans le temps. Le troisième élément, c'est qu'il y a un tort qui n'est pas juste physique. L'enfant n'a pas toujours peur nécessairement de mourir, mais il y a un tort psychologique qui peut avoir lieu aussi. Si on pense à un enfant qui est dénigré, qui se fait appeler de nom, nécessairement, il y a un tort psychologique qui est important sur le développement de sa personnalité, sa façon de pouvoir se voir. Et le dernier, c'est que ça arrive à des périodes développementales vraiment tôt dans la vie. Donc, des moments où l'enfant est encore en train de construire ses capacités cognitives, sociales, affectives, qui vont devenir, dans le fond, le sous-sol, là, dans les fondations de sa personnalité. Et c'est pour ça qu'on pense que les séquelles du trauma complexe, même si c'est vécu très tôt dans l'enfance, ils vont malheureusement perdurer jusqu'à l'âge adulte.